Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Stéphanie Monet et je suis kinésiologue à côté de Besançon en Franche-Comté. Et aujourd'hui, nous allons faire un atelier sur le thème du déconfinement. Donc sur dompter les peurs, dépasser les angoisses, avoir confiance, être serein pendant ce déconfinement qui va arriver bientôt. Donc, pendant cet atelier, je vais vous demander de mettre en route votre observateur intérieur, car nous allons fonctionner en 3 temps. Donc, le premier temps, nous allons faire des mises en situation, voir comment notre corps se comporte dans ces mises en situation. Et ensuite, nous allons équilibrer en deuxième temps, grâce à 8 exercices tirés du Brain Gym, donc une technique, une branche très importante de la kinésiologie. Et ensuite, en troisième temps, nous allons refaire les mises en situation pour que vous puissiez observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et voir ainsi les changements qui ont pu se faire grâce aux exercices. Alors, donc, pour cela, nous allons commencer avec les mises en situation. Je vous invite à vous mettre debout. Hop. Les pieds écartés de la largeur des hanches. Fermez les yeux et de visualiser le monde de demain, donc celui du déconfinement. Imagine-toi reprendre les sorties, les courses, les rendez-vous, les concerts, les repas de famille et bien sûr les repas de Noël. Voilà, imagine-toi vraiment dans ce monde de demain. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des tensions dans ton corps, agréables ou désagréables? Est-ce qu'il y a des émotions qui remontent à la surface? De même, agréables ou désagréables. As-tu des pensées par rapport à ce monde de demain, par rapport au déconfinement? Agréables ou désagréables? Arrives-tu à gérer ces pensées? Donc, ton observateur intérieur observe tes émotions, tes ressentis physiques et tes pensées. Une fois que tu as observé, prends comme une photo de l'ensemble de ces ressentis, une photo multisensorielle, pour que tu puisses, en fin de séance, te recontacter à ces ressentis. Je te laisse 20 secondes pour capter. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et faire quelques pas. Donc tu vas marcher et explorer ce monde de demain. Donc choisis un endroit qui peut t'apporter beaucoup de stress ou de sensations désagréables. Ça peut être d'aller en course ou à un repas de famille, de reprendre le travail, de retrouver tes amis en soirée. Voilà. Choisis vraiment un moment et puis explore pour regarder comment tu te sens dans la marche. Alors, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Est-ce que c'est facile d'explorer ce monde? Comment se comporte ton regard?
Est-ce que tes yeux regardent loin? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont focalisés vers le sol, sur tes pieds? Est-ce que tes membres inférieurs bougent au rythme de tes membres supérieurs? Ou sont-ils figés dans leur mouvement? Qu'est-ce que tu ressens physiquement ou émotionnellement dans cette marche? Une fois que tu as ressenti tout ce qui se passait dans ton corps, tu peux prendre une photo multisensorielle et nous allons passer à la mise en situation suivante. Alors pour ça, on va marcher comme si tu étais un funambule sur une corde, en écartant les bras, comme pour former un T. Et d'un côté, donc plutôt le côté droit, il va y avoir tes croyances limitantes, ton mental. Et sur le côté gauche, il y aura ton état émotionnel. Alors, tu vas mettre tes bras vraiment perpendiculaires à ton corps et marcher tout doucement sur cette corde. Et puis, regarder où il y a un déséquilibre. Est-ce que je penche plus vers la gauche, donc vers mon état émotionnel, ou alors plutôt sur mon côté droit, mes croyances limitantes et mon mental. Donc le fait d'avoir un déséquilibre plutôt d'un côté, plutôt très marqué d'un côté, c'est un message que ton corps t'envoie. C'est de cette manière-là que c'est le côté le plus déséquilibré. Donc est-ce que c'est les croyances ou plutôt l'état émotionnel? Donc une fois que tu as fait 2 allers-retours pour vraiment comprendre et capter quel est le côté de ton corps qui est en déséquilibre, tu peux revenir vers moi et nous allons faire la dernière mise en situation. Donc là, nous allons faire les portes d'entrée. Les portes d'entrée, ça va être un mouvement musculaire et un balancement du corps. Donc par dimension. Donc il y en a 3 en tout. Ces dimensions, elles vont être comment dire, on va accéder à nos pensées, à nos émotions et à nos ressentis physiques. Donc le mouvement de la première dimension, qui est la dimension de l'intelligence qui traite les informations et donc les pensées. Donc on met nos bras de cette manière, en petite ouverture devant nous, et on va venir rapprocher près du pubis. Et là, on observe ce qui se passe dans nos muscles. Donc, est-ce que c'est tendu? Est-ce que je tremble? Est-ce qu'il y a des tensions d'un côté ou de l'autre? Donc, ça nous donnera une indication supplémentaire sur ce qui se passe au niveau de nos pensées. Le tout est de vraiment regarder ce qui se passe au niveau musculaire. Le balancement qui correspond à ce mouvement musculaire, c'est le balancement droite-gauche. Donc je me penche à droite, je me penche à gauche et je regarde. J'observe ce qui se passe. J'observe mon amplitude. J'observe s'il y a un côté où je me sens bloquée ou les deux. Voilà. Pour la deuxième dimension, qui traite l'intelligence émotionnelle, nous allons faire le mouvement musculaire qui lui correspond. Donc le bras à 90 degrés par rapport au corps. Et on va ramener les bras dans l'alignement du corps
comme pour former un A majuscule. Voilà. Donc les mains dos à dos, les pouces vers le bas, et puis on ramène. Comment ça se passe au niveau musculaire? Est-ce que ça tremble? Est-ce qu'il y a des tensions d'un côté ou de l'autre? Est-ce que c'est désagréable ou agréable? J'observe. Voilà. Donc, le balancement qui correspond à cette dimension, c'est le balancement au bas. Donc là, on va faire comme des squats. Là, je me tourne un peu. Voilà. Et là, j'observe ce qui se passe quand je descends ou je monte. Est-ce qu'il y a une sensation désagréable pendant la montée ou pendant la descente? J'observe simplement ce qui se passe dans mon corps. Voilà pour la dimension qui traite l'intelligence émotionnelle. Maintenant, la dimension qui traite l'intelligence des ressentis corporels. Donc, le mouvement musculaire qui lui correspond est celui-ci. Je mets le dos de mes mains contre mes cuisses, les pouces vers l'arrière et j'écarte. Voilà. Et je regarde ce qui se passe dans mon muscle. Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que je tremble d'un côté, de l'autre ou voire des deux? Voilà. Donc ce mouvement musculaire nous donne accès à la dimension des ressentis physiques. Et le balancement qui lui correspond, c'est le balancement avant-arrière. Donc mettez-vous sur vos pieds, la largeur de vos hanches, et vous allez vous pencher en avant et vous pencher en arrière. Est-ce qu'il y a un côté qui est bloqué? Quelle est l'amplitude de mon mouvement? Comment je me sens dans ce mouvement? Voilà. Donc, une fois que vous avez capté l'ensemble de vos ressentis, on peut s'asseoir et nous allons maintenant apporter un nouvel équilibre, une nouvelle perception, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique grâce aux 8 mouvements que j'ai sélectionnés pour ce thème bien précis. Alors, le premier mouvement, c'est le relâchement. Donc, c'est un mouvement qui appartient à l'énergie gros intestin en médecine traditionnelle chinoise et qui nous permet de relâcher joyeusement le passé afin de faire de la place au changement et surtout de lâcher prise et d'être en phase avec la vie. Alors pour ça, je vous invite à mettre vos jambes de manière à former un losange. Donc peu importe l'ouverture du losange, le principal c'est que vous soyez à l'aise dans votre posture. Le dos bien droit, mettre les mains en triangle sur le bas du ventre au niveau des intestins. Et puis nous allons inspirer le dos bien droit et expirer en nous penchant en avant en essayant au maximum de garder le dos droit. Donc peu importe si vous avez une faible amplitude ou une très grande amplitude, le tout c'est d'être à l'aise dans le mouvement. D'accord? Donc c'est vous respectez votre corps, respectez vos ressentis et surtout on va se concentrer, instaurer une respiration profonde dans ce mouvement pour relâcher le passé et faire de la place au changement. Donc, inspiration, j'expire et je me penche en avant. Inspiration, dos droit. Et expiration. Inspiration. Et expiration. On continue le mouvement. Je relâche joyeusement le passé
Pour faire de la place au changement, je lâche prise et je suis en phase avec la vie. Je relâche joyeusement le passé pour faire de la place au changement. Je lâche prise et je suis en phase avec la vie. Continue le mouvement. Je relâche joyeusement le passé pour faire de la place au changement. Je lâche prise et je suis en phase avec la vie. Dernière expiration. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux et accueillir les bienfaits de ce mouvement. Voilà. Alors, deuxième exercice, deuxième mouvement. Donc celui-ci, il appartient à l'énergie du rein, donc qui est associée aux peurs. Donc ça va nous permettre d'accepter la situation, de nous abandonner complètement à la vie et à tout ce qui se passe autour de nous, d'aimer la vie, d'apprécier l'exploration de la vie, apprenant bien sûr de nos expériences. Alors, ce mouvement, je vous invite à vous mettre sur le ventre. Hop là. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais rester longtemps. Voilà. Donc, vous mettez sur le ventre, les mains jointes et les pieds relevés. Voilà. Vous allez battre des pieds comme ça, tout doucement, et tourner votre tête sur la gauche légèrement. Donc là, on libère les doigts, les mains, les épaules, la nuque, la mâchoire, la langue. On respire profondément et on bat tout doucement des pieds. J'accepte la situation. Je m'abandonne à la vie. J'aime être en vie. J'apprécie l'exploration de la vie, apprenant de mes expériences. J'accepte la situation. Je m'abandonne à la vie. J'aime être en vie. J'apprécie l'exploration de la vie, apprenant de mes expériences. Respirez profondément. J'accepte la situation. Je m'abandonne à la vie. J'aime être en vie. J'apprécie l'exploration de la vie, apprenant de mes expériences. Dernière grande inspiration profonde. Expirez en reposant délicatement vos pieds. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez vous asseoir. Hop. On va accueillir une dizaine de secondes le mouvement que nous venons de faire, travaillant principalement sur les peurs et les angoisses.
afin de les libérer. Troisième exercice, troisième mouvement. Donc celui-ci, il appartient à l'énergie triple réchauffeur. Donc il permet de nous sentir à la bonne place au bon moment et d'être en phase avec la vie. Alors, de la même manière, nous allons mettre nos jambes en losange. Nous allons former comme des petites pinces, des griffes d'aigle, comme ça, mais détendues bien sûr, pas crispées. Nous allons mettre nos mains de cette manière autour de nos oreilles. Et là, le mouvement va être celui-ci. Donc ça va être de tourner et de respirer profondément. Voilà. De l'autre côté, 3 grands cercles. Je me sens à la bonne place, au bon moment, et je suis en phase avec la vie. Vous pouvez changer de sens. Je suis à la bonne place, au bon moment, et je suis en phase avec la vie. On change de sens. Je suis à la bonne place, au bon moment, et je suis en phase avec la vie. Dernière inspiration profonde. Expirez, revenez au centre et posez les mains sur vos genoux. Et on va accueillir la nouvelle énergie. Voilà. Alors, quatrième mouvement. Donc ça va être un mouvement qui est tiré du yoga, qui ressemble au guerrier, si je ne me trompe pas. Donc pour ça, vous allez mettre vos jambes en grande ouverture, plus grande que l'ouverture de vos hanches, et vous allez tourner votre pied gauche pour qu'il soit perpendiculaire au pied droit. Voilà. Donc là, vous allez faire un mouvement de bassin vers l'avant. Et à partir de ce moment-là, inspirez, expirez en pliant légèrement la jambe. Il ne faut pas que le genou dépasse les orteils de la jambe avant. Expirez, revenez. Inspirez et expirez. En ayant bien sûr toujours ce mouvement de balancement vers l'avant du bassin. Inspirez et expirez. Pliez la jambe avant. Donc cet exercice, il allonge un muscle, donc le psoas. Et en kinésiologie, le psoas appartient à l'énergie du rein. Donc l'énergie des peurs et des angoisses. Donc en l'allongeant, nous allons libérer le trop-plein de tension et d'accumulation d'émotions dans ce muscle. Voilà, vous pouvez tendre la jambe, ramener votre pied gauche parallèle au pied droit. Et maintenant, nous allons passer à la jambe droite. Tournez votre pied droit pour qu'il soit parallèle à votre pied gauche. De la même manière,
On ramène le pubis en avant. Inspiration et expiration. Inspiration et expiration, je plie la jambe. Donc ce mouvement, il assure au corps stabilité et enracinement. Et sa souplesse, elle est essentielle à l'équilibre, à la coordination et au centrage. Inspiration, expiration, je plie la jambe avant. Donc vous devez sentir l'étirement dans tout le bassin. Ramenez la jambe droite parallèle et vous pouvez vous remettre dans une posture, faire quelques pas pour sentir tout ce qui s'est passé au niveau de votre bassin et de la souplesse que vous avez gagnée. Voilà. Alors, maintenant nous allons passer à l'exercice numéro 5, mouvement numéro 5, qui est les points du cerveau. Donc, les points du cerveau, nous allons mettre une main au niveau du nombril et l'autre main en pince de cette manière. On va stimuler des points d'énergie au niveau du corps. Donc, pour les trouver, vous ramenez vos épaules vers l'avant. Donc, c'est des points qui se trouvent en dessous, au niveau du creux des clavicules, près du sternum. Donc, le sternum, c'est ici. Et donc, en ramenant vos épaules vers l'avant, vous allez pouvoir trouver ces petits creux. Donc, relâchez vos épaules. Vous pouvez stimuler ces points. Avec respect, bien sûr. Donc, ces points que nous stimulons, ils appartiennent également au méridien rein, donc le méridien des peurs, puisque le thème d'aujourd'hui. Lors de cette stimulation, nous allons vraiment apporter les idées claires au cerveau, libérer les deux artères des tensions pour que le sang puisse monter au cerveau, apaiser nos peurs, nos angoisses. Et vous pouvez même balayer du regard de droite à gauche et de gauche à droite, en stimulant bien sûr. Ça permet de vraiment instaurer au corps un message de « tu es en sécurité » à droite et à gauche. Tout va bien. Voilà. Donc la main qui était sur le nombril passe au niveau des poings et la main qui était en train de stimuler les poings passe au niveau du nombril. Et nous allons répéter le même exercice. Donc on stimule avec respect bien sûr. Si c'est sensible pour vous, vous pouvez simplement maintenir et aller tout doucement faire un massage très doux et balayer du regard de gauche à droite et de droite à gauche. Dernière inspiration profonde. Expirez, relâchez. Maintenant, nous allons passer au 6e mouvement. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle en brain gym les mouvements croisés. Donc, c'est des mouvements qui vont permettre à nos deux hémisphères cérébraux de s'unifier pour que l'ensemble des fonctions puissent
être coordonnés et fonctionner ensemble. Donc ça va être pouvoir notre côté rationnel, travailler avec notre côté émotionnel, etc., etc. Donc pour ça, je vous invite à vous mettre debout et nous allons amener notre main droite sur notre genou gauche. Notre main gauche sur notre genou droit. Voilà. Et enchaîner ces mouvements-là en conscience. Alors, ce qui est très intéressant dans ce mouvement, donc ça imite la marche, le mouvement naturel de la marche quand on marche en opposition, la jambe droite avec le bras gauche en avant et la jambe gauche avec le bras droit en avant. Pour amplifier cette marche au niveau cérébral, vous pouvez amener davantage votre épaule vers votre genou, comme ceci, ou comme ceci. Voilà, pour vraiment amplifier le mouvement. Donc là, nous envoyons au corps le message d'amplification de réseau au niveau du cerveau, au niveau du corps calleux, pour que nos deux hémisphères cérébraux puissent communiquer plus facilement, qu'on ait l'intégralité de nos potentiels dans tous les moments de la vie. Voilà. Voilà pour les mouvements croisés. Maintenant, restez debout, nous allons faire les points de l'espace. Donc ce mouvement, il va relancer l'énergie, il amène de la profondeur, car lorsque nous sommes en situation de stress, nous avons tendance à surfocaliser sur les détails et la vision rapprochée. Donc le point que l'on va stimuler appartient au méridien vaisseau-gouverneur qui est associé à la confiance en soi. Alors, vous allez mettre une main au niveau du sacrum, au niveau des fesses, et l'autre main, vous allez prendre 2 doigts et stimuler le point qui se trouve entre votre nez et votre lèvre supérieure. Voilà, ici. Vous allez stimuler très doucement et délicatement ce point-là en maintenant la main dans le dos au niveau des fesses. Et là, vous allez balayer du regard la ligne verticale. Donc, de haut en bas et de bas en haut. Redressez-vous, redressez votre colonne vertébrale. Déverrouillez vos genoux, vos épaules, votre mâchoire. Et respirez profondément. Ok, la main qui venait stimuler le point passe dans le dos et celle qui était dans le dos vient stimuler le point. Et de la même manière, on relâche nos genoux, nos épaules, notre mâchoire. On stimule le point doucement et respectueusement et on balaye du regard la ligne verticale, de haut en bas et de bas en haut. On respire profondément. Dernière inspiration. Expirez et relâchez. Voilà. Alors, nous allons passer au dernier exercice, donc restez debout. C'est un mouvement qui se pratique debout, qui s'appelle les contacts croisés.
Donc ce mouvement, il nous permet de nous recentrer, d'instaurer une orientation positive, de désamorcer le stress et il nous aide à retrouver le calme intérieur, surtout dans des environnements qui sont trop stressants comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec le confinement. Donc pour ça, vous êtes debout, passez une jambe par-dessus l'autre pour qu'elle soit croisée. Les mains dos à dos poussent vers le bas. Donc une main passe par-dessus l'autre main. Enlacez les doigts. Soit vous gardez vos mains ici. Si vous êtes à l'aise dans vos articulations des coudes, vous pouvez les poser sur votre cœur. Ou si cela est trop difficile et que ça fait mal, vous pouvez mettre vos mains sous les aisselles. Il faut que les bras soient croisés. Donc mettez-vous dans la position qui vous semble le plus agréable pour vous. Et nous allons faire 6 respirations. Donc à l'inspire, vous allez venir coller votre langue au palais et à l'expire, vous allez libérer la langue. C'est parti. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Vous pouvez lâcher les mains, décroiser les jambes. Pour la deuxième phase de ce mouvement, vous allez mettre vos doigts ensemble, avec pouce, index, majeur. Voilà. Et posez ces mains au niveau de votre bas-ventre, les jambes écartées, la largeur des hanches. Déverrouillez vos genoux, vos épaules, votre mâchoire. Et nous allons faire les mêmes respirations profondes. 6 fois. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue. Dernier inspire, langue au palais. Expire, je libère ma langue et je peux lâcher les mains.
Donc, nous venons d'effectuer les 8 mouvements que j'ai sélectionnés pour cet objectif de déconfinement, afin de dompter les peurs, de dépasser les angoisses, d'être plus serein, d'être en confiance par rapport à ce thème. Alors, donc maintenant, nous allons passer à la phase numéro 3 de l'atelier. Nous allons refaire les mises en situation pour voir vraiment comment le corps se comporte maintenant avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique, avec l'équilibre qu'on vient de lui redonner. Alors, pour ça, nous allons faire les portes d'entrée tout d'abord. Donc la première porte d'entrée, c'était la dimension qui traite l'intelligence des pensées et de l'information. Donc le mouvement musculaire qui lui correspondait était celui-ci. Donc j'ouvre mes bras et je les ramène vers mon pubis. Et j'observe ce qui se passe au niveau de mes muscles. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Et on observe. Ensuite, le balancement qui correspondait à ce mouvement musculaire était le balancement droite-gauche. Alors, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amplitude? Qu'est-ce qui a changé? On observe bien sûr, sans jugement, sans attente, simplement en accueillant la nouvelle énergie du corps. Voilà. Nous avions ensuite la dimension qui traite l'intelligence des émotions. Alors, c'était le mouvement musculaire, les mains dos à dos à 90 degrés par rapport au corps, les pouces vers le bas. Et nous allons ramener les bras dans l'alignement du corps, comme pour former un A majuscule. Et là, je vous laisse observer les changements qui se sont faits. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Super. Alors, le balancement qui correspondait à ce mouvement, les squats. Voilà, balancement au bas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement? Qu'est-ce qui a changé comparé au début de séance? Comment je me sens maintenant dans ce balancement? Voilà. Maintenant, la dernière dimension, celle qui traite l'intelligence des ressentis corporels. Donc le mouvement musculaire était celui-ci. Dos des mains contre les cuisses, pouce vers l'arrière et on écarte. Qu'est-ce qui a changé? Comment se comportent mes muscles dans ce mouvement? J'observe avec bienveillance. Et puis, le balancement qui correspondait à ce mouvement. Alors, les pieds écartés de la largeur des hanches. Je vais délicatement vers l'avant, vers l'arrière, je me balance. Un peu comme un culbuto. Voilà. Et je regarde comment je me sens dans ce mouvement, dans ce balancement. Voilà. Super. Alors, restez debout, puisque nous allons faire le funambule. Donc, les bras à 90 degrés.
Voilà. À droite, nous avons le côté croyance limitante mentale. Et à gauche, nous avons notre état émotionnel. Et là, on va vraiment imaginer qu'on est un funambule et marcher sur la corde. Voilà. Et regardez maintenant, observez intérieurement ce qui se passe dans votre équilibre. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment gagné en équilibre. Je ne suis plus déstabilisée, que ce soit par mon système de croyance, par mon mental, donc les pensées qui tournent en boucle et en boucle, ni par mon état émotionnel. Je suis stable, centrée par rapport au thème d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant qu'on a fait le funambule et que vous avez observé ce qui se passe dans cette mise en situation, nous allons marcher comme si on explorait le monde. Donc, soit si vous avez choisi un magasin, les fêtes de fin d'année, une soirée, voilà, reprenez la même situation qu'au début de séance et observez comment vous vous comportez, comment ça se passe dans vos jambes, dans vos bras et surtout dans votre regard. Voilà. Imaginez vraiment que vous êtes dans la situation que vous avez choisie. Ok. Et là, restez debout. Les jambes écartées, la largeur des hanches. Fermez les yeux. Voilà. Imaginez-vous reprendre les sorties, les courses, les rendez-vous, les repas de famille. Voilà. Et comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des tensions dans votre corps? Qu'est-ce qui a changé? Comment ça se passe au niveau émotionnel et au niveau de tes pensées? Je vous laisse quelques secondes pour capter les changements. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous asseoir. Voilà, donc nous avons fait et fini l'atelier d'aujourd'hui sur le déconfinement, dompter ses peurs, dépasser ses angoisses, instaurer une attitude de confiance, de sérénité par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc merci beaucoup, je vous remercie infiniment d'avoir participé, de voir ou de revoir cet atelier. Et puis, j'aimerais vous dire quelques mots sur mon activité. Donc, sachez que j'ai un cabinet à côté de Besançon, à 40 km de Besançon, et que j'accueille des personnes en séance individuelle pour des objectifs très personnels et que je suis ravie de vous accueillir à nouveau, maintenant que nous sommes déconfinés, en tout cas pour les médecines alternatives, les médecines douces. Et je suis également sur des séances d'accompagnement en visio pour vous permettre de travailler sur des objectifs divers, de vous accompagner, de vous donner des outils et des techniques que vous pouvez utiliser chez vous
pour gagner en mieux-être, en bien-être, que vous puissiez vous reconnecter à votre corps et aussi évoluer sur votre chemin de vie. N'hésitez pas également à partager le merveilleux travail d'Anaïs et de la page Antique Thérapie pour que le plus grand nombre d'entre vous puissent bénéficier des ateliers gratuits, que ce soit avec moi ou avec toutes les autres personnes de ce collectif merveilleux. Et je vous souhaite une très très belle journée et je serai ravie de vous revoir dans d'autres ateliers. Au revoir!